rendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bonjour chers frères et sœurs. Alors, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bienvenue au nom de l'église Béthanie. Je vous prie de nous garder en prière car, comme vous savez, toutes les églises ont leurs défis et nous avons les nôtres, mais plus de prière, plus de puissance, n'est-ce pas? Alors, nous allons prier pour vous pour que La Fontaine soit un grand succès pour la gloire de l'Éternel et que Saint-Léonard soit également, continue d'être un grand succès pour la gloire de l'Éternel et que lorsque l'on sera là-haut, on pourra relater nos expériences du fait que Dieu nous a dirigés jusqu'à la Canaan céleste. Alors, c'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Alors, le sujet que l'on va traiter en ce sabbat matin, c'est la bête qui monte de la terre. Mais avant, tandis qu'on attend la projection, je voudrais savoir,
selon ce que vous savez de la bête, de la bête qui monte de la terre, qu'est-ce que cela représente? Le système, quel système? Le système papa, j'ai entendu. Vous savez, Pasteur Élisée, il a commencé à établir des études sur l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et je ne sais pas s'il a déjà traité sur ce sujet en particulier. S'il ne l'a pas fait, il va le faire. Mais comme vous voyez, les événements sont en train d'arriver autour de nous qui vont accomplir les prophéties qui se trouvent dans le livre d'Apocalypse. Et on va voir en ce sabbat matin à quel point nous sommes proches de ces événements. Cela étant dit, qu'est-ce que vous allez faire, vous, si vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe dans l'Apocalypse? Le but du message, ce n'est pas simplement de faire une belle présentation, etc., mais c'est vraiment que l'on nous pousse vers la parole de Dieu. Parce que l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, si on n'est pas capable de décoder la volonté de Dieu à travers la Bible, à travers la prophétie, on ne peut pas se réclamer faire partie de son peuple. Et c'est pour ça que l'on met de l'emphase. Pasteur Élisée fait son travail, et il travaille d'arrache-pied pour vous motiver. Mais lui, il est un humain. Le Saint-Esprit convainc. Mais si vous refusez l'appel, ce n'est pas à Pasteur Élisée que vous refusez, c'est au Saint-Esprit. Surtout si on voit qu'on n'est pas capable de l'expliquer et qu'on ne peut même pas expliquer pourquoi on est adventiste du 7e jour, on a un grand problème. Parce que quand le moment de criblage va venir, le Saint-Esprit ne va pas nous donner l'information si on a négligé d'apprendre ce qu'il voulait nous dire. À bon entendeur, salut. Courbons la tête pour la prière. Tendre Père Céleste, ton peuple est à l'écoute. Donne-nous la sagesse de comprendre ta prophétie, mais spécialement de l'appliquer et de faire tout en notre possible pour en savoir plus afin d'être des réels modèles, des réels témoignages pour ton peuple et pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Alors le message est la bête qui monte de la terre. Nous allons relire ensemble le texte qui était le texte de méditation, Apocalypse 13, le verset 11. Lisons ensemble avec de fortes voix. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Maintenant, on va voir un peu plus d'informations sur cette bête et par rapport à la terre. Apocalypse 12, verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. La terre ici, ça représente un lieu qui y a une faible densité de population. Contrairement à la mer qu'on sait par la Bible qui représente des peuples, mais des multitudes. Maintenant, la terre qui secourt la femme, qu'on en a vu dans Apocalypse 12, verset 16, on sait que la femme représente l'Église. Cela représente... Bien, il faut aller dans un livre que je vous recommande, La tragédie des siècles. C'est dans la page 311 à 321. Voici ce qui est dit. Lisons ensemble. Pourchassés, persécutés, emprisonnés, plusieurs en arrivèrent à la conclusion que l'Angleterre n'était plus habitable pour ceux qui voulaient servir Dieu selon leur conscience. Aussi, lorsqu'il leur sembla que la main de Dieu leur ouvrait au-delà des mers,
un pays où ils pourraient fonder un État et léguer à leurs enfants le précieux héritage de la liberté de conscience, prirent-ils sans hésiter le chemin que la Providence leur indiquait. Ils s'engageaient à marcher ensemble dans toutes les voies que Dieu leur avait fait connaître ou qu'il leur ferait connaître par la suite. C'est l'amour de la liberté de conscience qui poussa les pèlerins à affronter les périls d'un long voyage pour aller jeter les fondements d'une puissante nation sur les rivages de? Donc, que représente la terre ici? Les États-Unis, le territoire des États-Unis d'Amérique. La terre fait référence à un lieu ayant une faible densité de population et le lieu qui est décrit est bel et bien le territoire des États-Unis d'Amérique. Au moment de la réforme protestante, le continent nord-américain était peu peuplé. Or, ce fut ce territoire qui a donné un refuge pour l'Église qui était persécutée dans l'Ancien Monde, qui constitue le territoire d'Europe d'aujourd'hui. Alors, voici le drapeau des États-Unis d'Amérique. Maintenant, on va lire Apocalypse 13, verset 11 une seconde fois. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Combien de cornes? 2. Semblable à? Exact. Vu que cette bête provient du territoire des États-Unis, elle représente naturellement la nation des États-Unis d'Amérique. Maintenant, la question est, que représentent les 2 cornes semblables à celles d'un agneau? Maintenant, il y a une règle d'or que je veux toujours suivre, car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ici et là, c'est où d'après vous? Dans ma tête? Dans la Bible, exactement. Bonne réponse. Maintenant, on va lire Acte 8, versets 32 à 35 pour voir que représente l'agneau tout d'abord. Le passage de l'Écriture, lisez avec moi, qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ici? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la nouvelle de qui? C'est toujours une bonne nouvelle, Jésus, n'est-ce pas? Amen. On voit que l'agneau est un symbole de Jésus-Christ lui-même. Par ailleurs, on a vu dans Actes que l'agneau est un animal inoffensif. Il est muet alors qu'il est devant la boucherie. Or, le pays des États-Unis, à ses débuts, lors de ses commencements, avait des valeurs chrétiennes. Et elle avait aussi des intentions de paix, comme Jésus-Christ, notre roi de paix. De plus, au début de son histoire, la nation des États-Unis n'avait pas des intentions de faire la guerre, contrairement à Babylone, Perse, Grèce et Rome. On constate que ces royaumes que je viens de mentionner sont tous représentés par des prédateurs, des animaux hostiles. La nation des Américains cherchait plutôt à s'occuper de ses propres affaires et de prendre soin des opprimés des autres pays, à l'instar de Jésus qui, pendant son ministère, prenait toujours soin des êtres humains. Et encore, pendant qu'il est au ciel, il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Amen. OK, je veux juste que vous écoutez là. Maintenant, on va analyser le mot « corne ».
le terme provient du grec. Comme vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Bien, le terme grec, c'est kéras. Et le terme kéras, ça signifie force, courage. Ça signifie quoi? Parfait. Ainsi, dans le contexte des États-Unis, ce pays était fondé sur deux grandes forces qui constituent sa raison d'être. En d'autres termes, deux cornes semblables à celles d'un agneau sont deux principes fondamentaux sur lesquels les États-Unis dépendraient pour faire tout le reste de ces lois. Est-ce qu'on me suit ici? Ces principes, naturellement, vu que c'est des cornes d'agneau, sont approuvés par Jésus, l'agneau de Dieu, parce que lui-même, il les adopte dans son gouvernement dans le ciel. Il reste à savoir, mais qu'est-ce que Jésus adopte dans son gouvernement? 2 Corinthiens 3, verset 17. Lisons ensemble. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Maintenant, Luc 9, verset 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Parce qu'ils se rappellent l'histoire d'Élie lorsqu'il y avait les messagers d'Acasia qui étaient venus le voir et ils étaient hostiles envers lui. Et Élie a dit, « Si je suis prophète de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. » Et le feu est descendu et les a consumés. Alors eux, ils ont lu ça, ils ont dit, ben, on est hostile envers Jésus, ben, est-ce que nous, en tant que tes porte-parole, on devrait ordonner à ce que le feu descende? Quelle a été la réponse de Jésus? Est-ce qu'il a dit, oui, good job? Absolument pas. Amen pour cela. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Nous servons un Jésus aimant. Et ils allèrent dans un autre bourg. On continue. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui a plongé les regards, lisez avec moi, dans la loi parfaite. La loi comment? Parfaite. La loi de la liberté. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-ci sera heureux dans son activité. Mais quelle est cette fameuse loi parfaite? Jacques 2, versets 11 à 12. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi quoi? « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne connais point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Alors, les 10 commandements, chers frères et sœurs, sont la clé de la liberté. Ce n'est pas un esclavage. Des fois, on entend dans d'autres églises, on dit « Oh, la loi est abolie. Si on observe la loi, on n'est pas libre, on est des esclaves. » En fait, la Bible dit l'inverse. Et là, je donne des citations du Nouveau Testament. Les 10 commandements est la loi de la liberté et le sera pour l'éternité. Les 10 commandements
le fondement du gouvernement, de la constitution, du caractère de Dieu, sont appelées lois de liberté. Le principe fondamental que Jésus adopte dans son gouvernement, c'est la liberté de conscience. Gloire à Dieu qu'il adopte le principe de liberté de conscience. Il laisse à tous les êtres de l'univers le droit de servir la personne de leur choix. Le Saint-Esprit suit le même principe. Dieu le Père également suit le même principe. Bien qu'il nous encourage à le choisir comme maître et seigneur, personne, et je dis bien personne, n'est obligé de le faire. Mais on doit rendre compte plus tard. Dieu ne peut pas accepter une obéissance forcée. Celle-ci doit être une décision intelligente basée sur l'amour. Ainsi, pour revenir à la bête, les deux cornes semblables à celles d'agneau, ça symbolise la liberté civile et la liberté religieuse. Et c'est les deux principes de la Constitution même des États-Unis. Donc, voici la statue de la liberté. Maintenant, une citation pour voir est-ce que ce que la Bible dit est vrai. Lisons ensemble. Dans la foulée de la Révolution américaine, plusieurs textes établissent la liberté religieuse en même temps qu'ils affirment le caractère laïque de la Nouvelle République. Le statut pour la liberté religieuse de Virginie est le premier texte américain qui instaure la liberté de conscience. La liberté de conscience. Il fut rédigé en 1779 par Thomas Jefferson et adopté par l'Assemblée législative de Virginie en 1786. En 1791, le premier amendement de la Déclaration des droits proclame le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre service d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu'a le peuple de s'assembler paisiblement, donc pas de désordre les amis, et d'adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. On continue. Ce texte, en interdisant l'existence d'une religion officielle, instaure une stricte séparation entre les églises et l'État fédéral. Un exemple qui sera suivi par la suite par les nouveaux États fédérés qui abandonnent peu à peu leurs églises établies. Cette stricte séparation, voulue par le même Jefferson, selon son idée de mur de séparation, avait été réclamée par de nombreuses églises conformistes. Le tout premier élément de la Constitution américaine, le premier amendement, c'est la liberté de conscience et la liberté religieuse. Et c'est pour ça qu'elle a le nom de corne d'agneau à ses débuts. Mais voilà ce qui se passe maintenant. Et qui parlait comme un dragon. Comme un quoi? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Mauvaise nouvelle. Vous suivez, c'est bien. Apocalypse 12, verset 3 dit ceci. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. La bête en question parle comme un dragon. Lorsque vous étudierez la prophétie avec Pasteur Élisée, parce que vous allez le faire, si le Saint-Esprit demeure en vous, à ce moment-là, vous allez voir que le dragon représente la Rome papale. Cela indique que les États-Unis vont parler
comme la papauté. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Très mauvaise nouvelle, en effet. Cette portion de texte n'est pas encore entièrement accomplie. Sinon, on ne serait pas ici en ce sabbat matin dans un établissement et il n'y aurait probablement pas de technologie parce qu'on serait tous en fuite. Mais bientôt, les États-Unis vont complètement abandonner leurs principes constitutionnels de liberté civile et religieuse pour adopter le contrôle religieux et civil dirigé par qui? Le pape. Est-ce que vous entendez des signes qui nous approchent de ça? Voici un exemple. Le 27 mars 2015, une sénatrice de l'État d'Arizona, lisez avec moi, nommée Sylvia Arlen, a fait lors d'une séance de congrès, là on parle de réunion d'État des États-Unis, la proposition suivante, lisez bien, obliger les Américains. Donc déjà en passant, ils disent obliger. Comment obliger? Le premier amendement dit liberté, maintenant tu dis obliger. Obliger les Américains à assister à un service de culte le dimanche afin d'enrayer le déclin moral de la société américaine. Cette proposition a été vivement critiquée par plusieurs observateurs. La principale critique étant qu'elle entre en contradiction directe avec le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la séparation de l'Église et de l'État. Les gens font bien de critiquer cette déclaration, mais quand on lit la prophétie, c'est ce qu'il va arriver. Un autre élément, ça c'est un peu plus récent. Lisez avec moi. Pour avoir refusé de marier un couple homosexuel pour ses convictions, comment? Religieuses. Kim Davis, une fonctionnaire du Kentucky, a été comment? Condamnée à la prison. Ses partisans affirment qu'elle défend son droit à la liberté de culte garantie par le premier amendement de la Constitution américaine, quand ses détracteurs estiment qu'elle ne peut ignorer la loi pour des convictions religieuses. Chers amis, on voit que les États-Unis commencent déjà à s'écarter de leur constitution, de la liberté de conscience petit à petit. C'est pour ça qu'il faut étudier la Bible, la prophétie, parce que ce qu'on devrait être en train de faire, c'est de montrer que ça c'est dans la Bible. Et si on montre ça à des non-croyants, il y a des chances qu'ils puissent se convertir et faire partie du peuple de Dieu. Parce qu'on montre que ce que la Bible dit, c'est ce qui se passe. Dieu dit et la chose arrive. Apocalypse 13, verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Durant son apogée, la papauté a exercé une autorité étendue dans les domaines religieux et politiques. L'État et l'Église étaient ensemble. Par l'intermédiaire des États-Unis, cette même autorité reviendra bientôt. La blessure de la première bête sera à ce moment guérie. Si vous étudiez l'Apocalypse avec Pasteur Élisée, vous aurez l'occasion d'avoir plus de détails sur la première bête. Mais il faut faire un effort. Quand le pasteur vous exhorte, parce que moi je l'ai entendu sur YouTube, il vous exhorte de venir, mais il n'a pas le résultat qu'il souhaiterait. Mes amis, faites un effort. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un adventiste du 7e jour ne soit pas capable d'expliquer ce que je vous présente aujourd'hui. Ça devrait être facile. La papauté sera encore une fois active dans les affaires internationales. Je pense que vous savez ce qui se passe dans 5 jours.
Pape François, il va faire un discours au Congrès américain le 24 septembre. Fait que la prochaine fois que vous vous réunissez, sabbat prochain, il se peut que les choses autour de vous soient chamboulées d'une manière très, très sérieuse. Mais est-ce que l'Église est prête? Parce que la même prophétie dit dans Apocalypse 3 plutôt, qu'on est laodicéen. On est pauvre, misérable, aveugle et nu. On fait une multitude d'activités, mais on n'est même pas instruit sur les choses qui ont rapport avec notre salut éternel. Continuons. François sera le premier pape de l'histoire à prononcer un tel discours devant les deux chambres du Congrès réunies solennellement. Un honneur réservé aux dirigeants des pays amis et alliés de qui? On voit qu'Apocalypse 13 est en train de se faire là. A annoncé jeudi le président républicain de la Chambre des représentants, John Boehner. Maintenant, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on croit? Je ne vais pas faire de prédiction, mais selon mon analyse à moi, qu'est-ce que je pense que le pape François pourrait parler lors de ce fameux congrès historique? Bien, moi, je vais me baser sur ce qu'il a déjà dit le 12 août dernier. Lisons ensemble. En fait, lisez, moi, je vais boire de l'eau. Maintenant, je vais lire avec vous. La famille est dotée d'une compétence extraordinaire pour comprendre, orienter et soutenir la valeur authentique du temps de la fête. Mais comme les fêtes en famille sont belles, elles sont superbes, et en particulier là, Alors, il mentionne Genèse, le récit de la création, et il associe ça à quel jour? Ce n'est bien entendu pas un hasard si les fêtes où il y a de la place pour toute la famille, lisez avec moi, sont les plus réussies. Je souhaite cordialement la bienvenue aux pèlerins de langue arabe, et en particulier ceux qui proviennent du Moyen-Orient. Même les musulmans vont rentrer là-dedans. Chers frères et sœurs, l'homme, en tant qu'image de Dieu, est appelé également au repos et à la fête. Et pour nous chrétiens, le jour de fête est le... Est-ce que ça nous représente? La bête agit. Fait que pendant que l'Église dort, le réel peuple de Dieu dort, l'Église de Satan fonctionne. Chère famille, malgré les rites effrénés de notre époque, ne perdez pas le sens du jour du Seigneur. Est-ce qu'il parle du sabbat là? Il parle du dimanche. C'est comme l'oasis dans laquelle on s'arrête pour savourer la joie de la rencontre et étancher notre soif de Dieu. Ça devrait être un petit Dieu, mais j'ai juste fait du copier-coller. Tenant compte de l'audience du discours que le pape a exécuté le 12 août dernier, donc c'est tout à fait récent, là, ça fait juste un peu plus d'un mois. Pour moi, il est facile de déduire que le discours du pape devant le Congrès va porter au moins un peu sur la sainteté de dimanche.
probablement avec le problème sur le climat, etc. D'ailleurs, dans sa longue thèse, je pense qu'on dit encyclique, quelque chose comme ça, dans cette thèse où il parle du climat, il parle également de la sainteté du dimanche. Comment, si on se reposait, ce serait mieux pour l'œuvre créatrice. Alors, lorsqu'il va parler de ça, c'est déjà sous-entendu dedans, vous me suivez? Dans 5 jours. De plus, Obama a approuvé tout le contenu de l'encyclique que je viens de mentionner du pape, qui contient la citation ci-haut. Ceci indique qu'il y a de fortes chances que les États-Unis poussent fortement dimanche, comme un jour d'adoration après le 24 septembre. Je ne peux pas prédire qu'il y aurait nécessairement une loi du dimanche ou quoi que ce soit comme ça, mais je suis convaincu qu'on va aller vers cette direction. Maintenant, vous allez lire Apocalypse 13, versets 16 et 17. Lisez. On pourrait se poser la question, tout d'abord je vais lire ça. Il est prédit que les États-Unis vont forcer tout le monde, incluant les grands et les riches, à adopter dimanche comme jour d'adoration sous peine d'incapacité de faire quelques transactions. On pourrait se demander, comment est-ce qu'il peut forcer un riche? Un riche peut juste prendre un avion et voler et partir, pas de problème, n'est-ce pas? Ou quelqu'un qui est grand, qui est influent, il pourrait se débrouiller, se prendre une petite clique et fuir cette persécution, n'est-ce pas? Mais la Bible dit bien que même le riche, même le grand, va être forcé de le faire. Mais est-ce qu'il y a un élément qu'on voit dans l'actualité qui porterait à voir ça? La réponse, c'est oui. Comment le gouvernement pourra-t-il contrôler la bourgeoisie américaine? Voici une citation, elle est en anglais, mais je l'ai traduite. Mais si vous le désirez, prenez ce lien, mettez-le dans votre site Internet. Bon, vous avez tous des iPads maintenant, là. Vous êtes bien plus avancés que moi. Alors, à ce moment-là, vous pourrez voir ce que je vous dis. Voici ce qui est dit. Lisez avec moi. Le président Obama a signé un ordre exclusif qui pourrait potentiellement lui donner le pouvoir d'instituer la loi martiale aux États-Unis en temps de paix, pas en temps de guerre, là. D'habitude, la loi martiale, c'est en temps de guerre. Mais maintenant, à tout moment, il peut établir loi martiale. Un pigeon a volé, loi martiale. Vous avez mal respiré, loi martiale. Vous n'êtes pas levé le matin, loi martiale. Ou à l'occasion de menaces contre la nation. Le National Defense Resources Preparedness Executive Order donnera à Obama l'autorité sur les ressources et les services requis pour supporter de tels plans et programmes. Programme prend 2 MES. Désolé pour les petites erreurs, mais ce n'est pas grave, vous comprenez. Plusieurs Américains étaient stupéfaits d'apprendre que cette injonction donne au président un pouvoir comment? Pratiquement illimité sur les citoyens américains et leurs propriétés. Alors, tu es un riche américain, ce n'est pas grave, là. L'avion que tu as acquis de tes mains dures ou peut-être, peu importe, c'est plus à toi, là. Le pigeon a volé, tu as tout perdu. Les méthodes dissimulées, parce que ça, c'est quelque chose qui a été fait, les créoles disent, les haïtiens disent en bachal, n'aurait pas pu venir à un pire moment, spécialement après le projet de loi HR 347, lisez avec moi, qui traite de l'entrée non autorisée dans une propriété privée et encore plus terrifiante, la National Defense Authorization Act, qui permet au président, lisez avec intonation, de détenir et torturer des citoyens
américains sans leur accorder leur procès qui leur est dû. On est loin de l'agneau, là. On est très, très, très loin de l'agneau pascal de Jésus qui est mort pour nous, là. Là, on est dans le système du dragon. Parce que c'est Satan qui force. Continuellement. Même si le président n'utilise jamais ce pouvoir, mais on sait que la prophétie nous dit qu'il va le faire, le fait qu'il possède une telle autorité sans limite sur les Américains et leurs propriétés ne paraît pas réconfortant pour des gens qui assument habiter dans un pays libre. Si on était instruit comme il faut, on pourrait présenter ça à des Américains et ils seraient convaincus que le message de l'Apocalypse est vrai. Parce que c'est trop flagrant. Et c'est pour ça que Pasteur Élisée veut absolument, et il a dit c'est son devoir. Et il a même dit, vous voyez, j'étudie les messages là. Il a même dit que c'est le président de la conférence générale qui a demandé à tous ses pasteurs de faire ce qu'il fait. Parce qu'il y a un moment où ils savent très bien qu'ils n'auront plus l'occasion de le faire. Alors, ce que vous avez là, utilisez-le de grâce. De grâce, je vous en conjure. Parce que même moi, je ne sais même pas quand viendra le temps où même moi, je n'aurai même pas l'occasion de parler de Jésus parce que je devrais fuir. La parole de Dieu s'accomplit. Je répète, la parole de Dieu s'accomplit. La Bible prédit que les États-Unis vont abandonner bientôt leurs principes constitutionnels, notamment la liberté civile et religieuse. Et on voit que les événements se dirigent dans cette direction. Dieu dit et la chose arrive. La Bible prédit que les États-Unis rétabliront le pouvoir papal, notamment par la loi du dimanche. Et les événements se dirigent dans cette direction. Dieu dit et la chose arrive. La Bible prédit que le gouvernement américain aura le contrôle sur tout le monde, riche ou pauvre. Et les événements se dirigent dans cette direction. Dieu dit et la chose arrive. Bref, la prophétie biblique arrive, s'accomplit au moment où je vous parle. Dieu a choisi son serviteur pour qu'il vous parle, pour que vous soyez réveillés. Ce n'est pas une simple présentation orale comme on a à l'école, là. Il faut que l'on étudie et qu'on témoigne de Jésus. Nous devons être prêts pour le retour de Jésus parce que les événements montrent que nous sommes très près de son retour. Mais quelle est notre sauvegarde? On va reprendre un passage de Tragédie des siècles, page 664. Lisons ensemble. Ceux qui s'efforcent d'observer tout, on va répéter, tous les commandements de Dieu devront affronter l'opposition et la moquerie. Ce n'est que par la confiance en Dieu, amen, qu'ils pourront subsister. Il faut, pour faire face aux épreuves qui les attendent, qu'ils comprennent la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa parole. Ils ne pourront honorer l'Éternel que dans la mesure où ils auront une juste conception de son caractère, de son gouvernement de liberté avec la loi, les 10 commandements, qui est une loi de liberté, et de ses desseins, et où ils se conformeront. Je répète, conformeront. Je répète, conformeront. On ne peut pas rentrer dans l'église et faire comme si on était des païens, que ce soit tenue vestimentaire, sainteté, révérence, vie de tous les jours, parce qu'on est appelé à représenter Dieu dans son caractère parfait avant son retour. Mais là, il ne faut pas que ce message soit un simple message comme une exhortation, comme Ézéchiel à son époque, Dieu lui disait, tu es comme un chanteur, comme s'ils vont à une pièce de théâtre. Ils entendent tes paroles, mais ils n'appliquent pas.
alors que le dragon est en train de faire son travail. Cela étant dit, le principe de Dieu est le principe de liberté. Une question va s'imploser, qui allons-nous choisir? Dans notre vie de tous les jours, qui est-ce qu'on choisit? Dans nos priorités, dans le temps que nous donnons dans toutes choses. Parce que Dieu ne forcera personne à être sauvé. Celui qui sera perdu va comprendre pourquoi. Et il va reconnaître que Dieu avait raison de le brûler. Et pour chaque instant qu'il brûle, il va comprendre pourquoi. Chers frères et sœurs, la porte de la grâce est sur le point de fermer. S'il y a des gens qui désirent prendre une décision pour le Seigneur, soit par baptême, étude biblique, ou juste décision de venir aux formations qu'il fait, je vous prie de vous mettre debout, parce que Dieu est présent. Mettez-vous debout. Ceux qui sont vraiment prêts à prendre cette décision, mais qui vont l'appliquer. Donc, je vous donne, vous savez quoi? Je vous donne 2 minutes, réfléchissez. Moi, je vais finir mon eau, vous allez réfléchir, et par la suite, si vous êtes vraiment convaincu que vous voulez faire cela, et que vous allez prendre la peine et mettre toute votre énergie pour accomplir la prophétie, mais en tant que peuple de Dieu, là, vous vous mettrez debout. Mais je vous donne 2 minutes. Que la nuée de témoins qui nous environne mette un sceau sur la décision que vous avez prise, quelle qu'elle soit, afin que vous puissiez la maintenir et la garder avec nous et vous en souvenir quand vous serez dans le ciel avec notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, couvrons la tête. Tendre Père céleste, puisses-tu nous sceller par ton Saint-Esprit afin que nous soyons prêts pour ton avènement. Donne-nous le désir d'étudier ta parole, de prier, d'invoquer ta présence constamment, afin qu'en bout de ligne, nous puissions tenir ferme. Comprenons quel est le Seigneur que nous servons et qui nous aime et qui va venir nous chercher. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs, qu'en dites-vous pour ce beau message? La seule chose que j'ai en tête à vous dire, chers frères et sœurs, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'espère que chacun d'entre vous ici présent, avant même de sortir, vous avez pris la ferme décision de servir l'Éternel.
Nous allons mettre fin au programme en chantant le chant trouvé au numéro 212. Nous nous mettons debout et nous chantons le numéro 212. Annonçons partout le dernier message. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Courbons la tête. Père éternel, merci mille fois d'avoir parlé à ton peuple. Maintenant que nous appliquons ce que nous avons appris en ce sabbat matin et que nous désirions en savoir plus sur ta prophétie, car le temps de criblage arrive. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Asseyez-vous. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter « On loué bon Dieu ». Ré bémol.